Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Jenna.k. Pour les personnes qui ne me connaissent toujours pas, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma chaîne, regardez ma dernière vidéo, commentez, likez. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite story time. Story time, je vais vous parler de ma première voiture achetée. Et vraiment, moi, si je vous raconte tout ce qui se passe dans ma vie, tout ce qui s'est passé, même vous allez dire, je suis trop bête. J'ai acheté une première voiture alors que j'avais pas le permis et la voiture n'avait pas de frein. Un an plus tard, le mec revient pour me rembourser la voiture. Si vous voulez écouter cette story time, si vous voulez savoir ce qui s'est passé, n'hésitez pas à rester dans cette vidéo. Éloignez-vous de tout ce que vous faites, restez concentrés. Ça va pas durer longtemps, ça va pas durer longtemps. En même temps, ça va vous servir de morale un petit peu. Ça va pas durer longtemps, restez concentrés. Moi, pourquoi j'ai décidé d'acheter une voiture? Donc, comme vous avez pu le voir sur ma vidéo de permis de conduire, j'ai passé le permis 5 fois. Au bout d'un moment, j'avais fait une pause et j'avais acheté une voiture. J'avais acheté une voiture parce que je me suis dit, bon, l'auto-école, ça me prenait trop d'argent. Moi, je payais aussi un moniteur indépendant. Au bout d'un moment, ça devenait beaucoup trop et je me suis dit, en fait, ça suffisait plus. J'avais vraiment besoin, je pense, de conduire toute seule. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'acheter une première voiture. Donc, le jour où j'ai acheté la voiture, un jour, moi je me connectais sur le Bon Coin. Du coup, je pouvais pas en parler à ma mère parce que ma mère ne voulait pas que j'achète de voiture, ce qui est normal alors que je n'ai pas le permis. Surtout, ne faites jamais, jamais ça. Hein. Je l'ai fait parce que j'étais trop désespérée. Dieu merci, il s'est rien passé. Mais un conseil, ne faites jamais ça. N'achetez jamais de voiture sans permis. Alors que vous n'avez pas le permis. Parce que les risques que vous avez là, que vous pouvez avoir là... Bref, donc moi je regardais sur le Bon Coin, etc. Et j'ai voulu faire la grande en vrai. J'ai voulu faire la grande, je me suis dit, de toute façon si je me fais carotte, c'est pas grave. Et mon budget en gros c'était 700 €. Donc un jour je tombe sur une annonce, une Twingo, vous voyez les Twingo, une à l'ancienne, une Twingo et tout, etc. Donc je me suis dit, bon, l'annonce elle m'avait l'air bien, j'ai appelé le mec m'a dit, vas-y, y a pas de souci, il avait l'air bien et tout, nana. Donc je me suis dit, bah c'est carré, je vais prendre cette voiture. Donc j'appelle mes copines, fallait la chercher à Villeneuve-Saint-Jean, je suis pas très loin. Je demande à ma copine si elle peut m'accompagner. Ma copine elle dit ok, j'appelle une autre copine et tout, etc. Donc on y va à 3. Le jour où on part prendre la voiture, déjà on voit le mec arriver. Le mec il arrive grave en retard, mais tout ça encore c'est rien, on s'en fout. Donc il arrive en retard, on fait les papiers, etc. On l'a fait avec le papier d'une amie parce que moi j'avais pas le permis et tout. Et du coup ce qui s'est passé... déjà un moment quand on est en train de remplir quand j'étais en train de remplir les documents, le mec il est en train de mettre du liquide de frein dans la voiture, mais moi j'avais pas capté parce que moi je connaissais pas les voitures et ma pote elle me disait mais c'est bizarre et tout qu'il met du liquide de frein dans la voiture, c'est à dire qu'il y a une fuite. Et moi je dis vas-y toi n'importe quoi, tu te prends trop la tête et tout, etc. Donc à la fin je donne les thunes au mec. Franchement vu le prix je l'ai payé 500 €, hein. Mais je l'ai payé 500 €, mais je me suis dit au moins, parce que le mec il me disait elle pouvait conduire. Donc je me suis dit au moins elle va me tenir au moins 3 mois le temps que j'ai le permis, parce que voilà. Et donc le mec il est parti, moi j'ai pris la voiture, j'ai pris la route et tout. Donc j'étais grave content, je me suis dit ah bah ça y est, je me suis acheté une voiture. Donc moi avec cette voiture le but c'est de faire, de rester dans les environs de chez moi vraiment. De base j'habite à Noisy-le-Grand, donc de rester vraiment dans ce secteur là. Donc la voiture j'utilisais pour ça ou parfois pour aller faire des petites courses et tout. Et pendant tout ce temps ma mère ne savait pas que ma mère savait pas que j'avais une voiture en fait. Elle avait zéro doute et franchement elle l'aurait su, elle m'aurait tué honnêtement. Et ce qui s'est passé au bout de 4 jours d'utilisation, je vois que quand je roule je commence à... On dirait les freins ils sont pas assez forts. Il n'y a pas de frein, c'est bizarre. Je freine mais il faut forcer pour freiner. Donc après au bout du 5e jour et tout, je me rends compte que la voiture elle a un problème de frein. Donc on regarde, on se dit ouais peut-être c'est le liquide de frein et tout. Nous on pensait que voilà, j'ai pas pensé à la fuite et tout. Après j'ai racheté du liquide de frein, j'en ai mis, etc. Ma pote elle m'a dit non mais c'est sûr qu'il y a une fuite, mais vas-y je m'en foutais, donc je conduisais avec. Et chaque 2 jours, à chaque fois que je remettais du liquide de frein, chaque 2 jours bah il y avait un problème de frein. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que en fait la voiture n'avait pas de frein. Je me suis retrouvée à conduire avec une voiture pendant 6 mois sans frein. Ma voiture n'avait pas de frein. Est-ce que vous vous rendez compte? En plus, comme je suis folle, je suis une grosse forceuse. De base, je devais prendre la voiture juste pour faire Noisy, etc. Mais après, j'ai trop pris goût. Donc, j'ai commencé à vouloir aller sur Paris,
ou aller genre à 20 minutes, genre prendre l'autoroute, etc. Elle avait pas de frein. Le truc, c'est qu'elle avait pas de frein. Et moi, je suis pas une pilote. Donc, c'est pas comme si je pouvais me permettre de prendre des risques comme ça, alors que j'ai même pas le permis, même s'il m'arrive un truc, je suis dans la merde. Si je fais un truc à quelqu'un, je suis dans la merde. Mais je sais pas, j'en avais rien à foutre. Et la voiture, au bout de 1 mois, je me suis rendu compte que même le liquide de frein ne suffisait pas. Il y avait vraiment un problème de frein. Donc, je m'amusais à conduire comme ça. Un jour, j'envoie un message au mec. Moi, au début, je pensais que c'était moi carrément qui avait abîmé la voiture. Un jour, j'envoie un message au mec. Je lui dis, écoutez, c'est grave bizarre et tout. Votre voiture, elle a votre voiture, elle a un problème. Il y a un problème de frein. Et le mec, il me répond quoi? Il me dit en gros que lui, il a rien à voir, que peut-être c'est de mon côté de regarder le liquide de frein, que peut-être il y a un problème, patati, patata. Donc moi, j'ai dit quoi? J'ai dit ok, je m'y connais pas. De toute façon, je pouvais pas en parler à un oncle à moi ou à ma mère ou pour qu'elle m'aide ou je sais pas quoi. Parce que personne n'était au courant, j'avais une voiture à part mes copines, personne n'était au courant et entre meufs, voilà, on connaît pas du tout les voitures. Et je voulais pas forcément dépenser pour cette voiture-là. Donc ce qui s'est passé, moi, j'ai continué à conduire avec la voiture. Je la conduisais tous les jours. J'étais vraiment malade. Un jour, je me suis retrouvée. Il était 1 h du matin. J'étais arrivée dans une... Genre, c'était à Villepinte, vers Villemont. Là-bas, il n'y avait pas de lumière. Genre, il n'y avait pas de lumière. C'est une espèce de montée. Genre, vous voyez les démarrages en côte, là. La voiture, elle voulait pas freiner. J'arrivais pas à monter. J'arrivais pas à démarrer. C'est n'importe quoi. Et dites-vous... Tellement j'avais peur, j'ai laissé la voiture, j'ai abandonné la voiture au plein milieu parce que la voiture, elle avait pas de frein. Même comment ça s'appelle? Le frein à main, j'arrivais plus à le gérer. En fait, je paniquais trop ce jour-là. Du coup, j'ai croisé des personnes, ils m'ont aidé, ils ont déplacé la voiture, ils l'ont garée. Bref, c'était que des galères avec cette voiture. J'étais carrément, les gens me disaient, mais comment tu fais pour rouler, pour conduire sans frein? Je conduisais sans frein, j'étais complètement tarée. En fait, je gérais qu'avec le frein à main, qu'avec le frein à main. Mais attendez, le pire dans tout ça, vous voyez la vieille voiture. Je vais vous mettre une photo pendant la vidéo de quel Twingo 1 je vous parle. En plus, elle était bien bleue. La vieille voiture que j'avais là, tellement les gens ils sont mauvais. Hein. J'ai acheté cette voiture 500 €. Pas 800 €, pas truc 500 €. Déjà, tu vois, une meuf, elle a une Twingo 1. Elle achète une voiture 500 €. Tu dis, ah, Miskine, elle a pas d'argent. On est parti me voler les roues de ma voiture. Ça, c'est pendant la période où j'avais la voiture. Genre, je l'ai gardée peut-être 6 mois ou 5 mois ou 4 mois, je sais plus. Et pendant cette période-là, un jour, j'étais chez moi en train de grailler et tout. C'est pas mon oncle, il a passé la journée, il a passé la soirée chez moi. Et il descend, il m'appelle, il me dit, ouais, c'est toi qui as pris tes roues? J'ai dit non. Arrête, il me dit, ouais, on a volé tes roues. Je fais, arrête. Il fait, si, je mets ma tête je mets ma tête pour regarder mon parking. Et je vois Miskine, ma voiture, elle était élevée avec le cric là. Et elle était surélevée. Et genre, tu voyais les 2 roues. Et elle faisait trop de la peine. Elle était toute petite, toute petite. Je dis, mais attends, mais qui va voler les roues d'une Twingo 1? Mais qui vole des roues d'une Twingo? Non, mais sérieusement, j'ai jamais vu ça, franchement. Donc moi, après cette story, voilà, comme je vous ai dit, la voiture, je me suis rendu compte au bout d'une semaine qu'elle avait pas de frein. Moi, j'ai force ce que je suis. J'ai quand même conduit avec, etc. Je continuais ma vie. Il m'est arrivé grave des galères avec cette voiture. Je partais partout avec. Franchement, j'avais rien à foutre. Dieu merci, je me suis jamais fait arrêter. Dieu merci, j'ai jamais écrasé personne. Dieu merci, on m'a jamais écrasé. Voilà. Et au bout d'un moment, j'ai laissé la voiture, j'ai arrêté de la calculer. Entre temps, j'ai passé mon permis, etc. Quand j'ai eu mon permis, quelques temps après l'obtention de mon permis, un jour, je reçois un message WhatsApp du même mec qui m'a vendu la voiture. Mais sauf qu'il est revenu genre 1 an plus tard. Donc moi je l'avais carrément oublié. Il m'envoie un message, il me dit ouais Salem ça va et tout. Moi je dis ouais ça va tranquille et tout. Nan. Carrément je me suis dit il est bizarre, pourquoi il m'envoie un message? Je me suis dit il veut me gérer ou quoi? Mais je vous jure je me suis dit il veut me gérer ou quoi? Je sais pas, j'ai pété les plombs. Bref, il m'a dit ouais ça va et tout. Après j'ai dit ouais ça va. Il me dit ouais quoi de beau, je fais rien et toi? Il me dit ouais et sinon la voiture elle dit quoi, elle va bien? Et quand il m'a envoyé ce message je me suis dit ah bah il est bienveillant, il me demande si la voiture elle va bien et tout. Après je lui ai dit non franchement la voiture bah elle est morte. Moi écoute je l'ai donnée à mon oncle, je sais pas ce qu'il en a fait avec mais elle avait plus de frein et tout. Bref galère. Et le mec de là, il me dit quoi? Il me dit, ouais, je sais, je vais te dire la vérité, je t'ai vendu une voiture sans frein, il y avait déjà un problème, mais là, je vais te rembourser l'argent, en gros, je te rends les 500 € et comme ça, tu me ramènes la voiture et je la ramène à la casse et tout, nan. Et moi, j'étais choquée, je fais, mais attends, je l'appelle et tout, je comprends pas, je fais, vous êtes sérieux là? Il me dit, oui, honnêtement, quand je t'ai vendu la voiture il y a 1 an, j'étais un peu perdue à cette période-là, j'étais pas très honnête, j'étais un peu dans les magouilles et tout. Aujourd'hui, je me suis rangée, je suis partie à la Mecque. Après, il m'a dit, il a fait une hijama, je sais pas ce qu'il a fait, je sais plus. En tout cas, il est parti à la Mecque, il est grave à fond dans la religion, il veut se faire pardonner ses péchés. Et quand il m'a dit ça, j'étais choquée au début, j'ai cru que c'était une blague.
Moi, je me suis dit, attention, ça se trouve, il va récupérer la voiture. Hein. Parce que moi, c'est mon oncle qui avait la voiture. Vous voyez, les oncles. Les oncles, ils ont toujours, quand tu veux chercher, quand tu veux jeter une voiture, ils ont toujours une solution. Non, t'inquiète, la voiture, là, elle est très, très bien. Tu peux ramener ça au Mali ou des trucs comme ça. Bon, pas une Twingo, tu peux pas la ramener au Mali. Mais mon oncle, il allait réparer la voiture dans tous les cas. Et après, je me suis dit, attends. Non, non, et tout. Imagine, il veut me la voler et tout. Non, imagine, c'est une carotte. Mais moi, en vrai, je m'en foutais parce que je l'utilisais plus. Mais même, c'est bizarre parce que je le croyais pas. Arrête, d'un côté, je me disais, mais c'est bizarre, il va pas me parler pour me voler une voiture comme ça. Et jusqu'au bout, hein, le mec, c'était sur une semaine. Au début, je le faisais galérer, carrément, je le calculais même plus et tout. Il insistait, le mec, il insistait, il m'envoyait des messages. Il me disait, c'est comment, je vais récupérer la voiture, je te passe les thunes, je la ramène à la case, je veux plus jamais entendre parler de cette voiture et tout. Donc, au bout d'une semaine, il y a quelqu'un qui est parti le voir avec moi parce que moi, j'avais peur. Du coup, j'ai ce truc. Il a bien donné l'argent à la personne. Il a pris la voiture, il a pris les clés, il a mis à la case. Bim, j'en ai fini avec cette voiture. J'étais choquée. Mais vraiment, j'étais choquée. En fait, je me suis dit, mais oui, tu vois, en fait, c'est pas comme si c'était une somme, c'était 2000 € par mois, c'était 3000 € ou 15 000 €. Enfin, je me dis, c'est que 500 €. Et le mec, il revient au bout d'1 an pour me rembourser ça. J'ai trouvé ça hyper... Surtout que c'est le fait que c'est par rapport à la religion, etc. Et j'ai trouvé ça hyper beau. Et c'est là que je me... Et moi, avant, je savais pas que même l'arnaque, etc., bah, c'est du vol. Du coup, c'était... Enfin, je savais que c'est pas bien dans la religion. Mais je savais pas que c'était au point de... quand tu vas à la Mecque, tu décides vraiment de te repentir, tu veux vraiment te faire pardonner tes péchés, etc. Bah, fallait retourner vers les personnes à qui t'as fait du mal pour vraiment te faire pardonner. Genre, c'est vraiment grave. Genre, enfin, je sais pas si vous avez compris. Bref, je me suis comprise. En gros, je savais pas que le péché, il était aussi grave, jusqu'à venir me parler 1 an plus tard. Il aurait pu se dire, bon, c'est 500 €, elle a oublié, je vais me faire pardonner pour autre chose. Mais non, le mec, il est vraiment revenu. Et franchement, j'ai trouvé ça hyper beau et hyper sincère de sa part. Même si, à cause de lui, j'allais mourir. Bon, c'est pas à cause de lui, parce que moi, je suis folle aussi. J'aurais dû lâcher la voiture. Mais même s'il m'a vendu une voiture sans frein, alors que c'est vrai quand même, parce que le jour où j'ai pris la voiture et on partait avec chez nous, bah, on aurait pu mourir en vrai. J'avoue, il est fou. Mais Dieu merci, j'ai rien eu et moi je retiens que le positif et je me dis, le mec, vas-y, on fait tous des erreurs et moi je le pardonne et je m'en fous en vrai. Je sais que sur le bon coin il y a des carottes et vu le prix où je l'ai acheté, je m'attendais pas à un truc de ouf. Donc voilà, j'en ai fini avec cette Clio et tout. Et après cette histoire, voilà, j'ai eu mon permis, donc j'étais grave à l'aise sur la route, nanana. Moi maintenant, je me suis dit, je vais m'acheter une voiture. Donc pour moi, c'est ma première voiture parce que j'avais le permis. Donc j'ai voulu m'acheter une première voiture, etc. C'était une Polo, elle était bien, c'était une ancienne année, franchement, parce qu'elle date un peu, mais franchement, elle était bien. Quand on la voyait, c'était pas comme la Twingo 1 en tout cas. Et même pour la Polo, j'ai eu des galères. C'était sur mon camp aussi que j'ai acheté, j'ai eu des galères. En fait, au début, ça se passait hyper bien. Après, il commence à avoir un problème de clé. Apparemment, toutes les Polo, elles ont cette maladie. À un moment, il y a l'antidémarreur qui s'active. Et je suis restée pendant 6 mois avec ça. J'aurais pu aller le faire réparer, mais en fait, c'est un truc que je négligeais parce que c'était des trucs, vous voyez, les trucs par période. Donc parfois, t'oublies, mais parfois, ça te met aussi dans la merde. Donc moi je suis restée au moins 6 mois comme ça avec, il y avait des moments je sortais avec mes copines par exemple, avec cette voiture, en fait ça sert à rien d'être pressé. La Polo que j'avais, ça servait à rien d'être pressé. Dès que t'es pressé, bah c'est là où la voiture en fait, il y a la clé, tu vas ouvrir, tu vas rentrer dans la voiture, mais au moment où tu voudras démarrer, ça va bloquer, genre ça va mettre le voyant genre de l'anti-démarreur. Je sais pas si vous avez déjà vu ce genre de problème. J'ai tellement galéré, mais après, j'ai pu réparer ce problème. Et après, voilà, mais après, la voiture, elle a eu d'autres problèmes. Donc, voilà, là, c'est juste pour vous raconter cette petite story time. J'avais un peu de temps. La vidéo, elle va pas durer longtemps. Je vais vous parler de ma voiture parce que ça suit la vidéo sur le permis, du coup. Et moi, les conseils que j'ai à vous donner par rapport au permis, par rapport aux voitures, déjà, s'il vous plaît, quand vous achetez une voiture, partez avec un membre de votre entourage. C'est grave important, vraiment, quelqu'un qui s'y connaît de ouf. Un oncle, une tante, ou votre mère, ou votre père, ou votre pote, ou un pote. Ramenez quelqu'un. Faites pas les cons comme moi, vous faites les grands, vous allez acheter des voitures sans qu'une personne vienne pour vérifier la voiture, parce que même pour ma Polo, même si je l'ai gardée longtemps, elle consommait de ouf et elle avait grave des problèmes. Il n'y avait pas de vidange, c'était n'importe quoi. Elle était... Franchement, le mec, il m'a bien carotte aussi. Mais je l'ai pas payé cher aussi. Donc, je sais pas. Après, c'est vrai que, de toute façon, quand tu veux une belle voiture, une bonne voiture, il n'y a pas de problème, faut mettre le prix. Clairement, faut mettre le prix. Donc, c'est ça que là, je me suis dit, bon, pour l'instant, je vais rester comme ça et tout. Et le jour où je serai prête, bah, je mettrai le prix pour en prendre une bonne. Mais en tout cas, voilà, essayez de partir avec quelqu'un qui connaît bien les voitures. Qu'est-ce que je peux vous dire? Vous pressez pas, prenez votre temps. Vous pressez pas, prenez votre temps. Et surtout, ne prenez pas de voiture qui consomme. Ça va vous pourrir la vie, vraiment. Franchement, peut-être que vous vous dites, ouais, vas-y, l'essence. C'est trop important, genre,
Et aussi, faites attention à l'assurance. Je me suis fait grave carotte par l'assurance. Dites-vous, pour ma première voiture, une vieille Polo année 2002, je payais l'assurance 130 € par mois. Mais après, moi, je passais avec ma banque BNP Paribas. Et franchement, j'aurais pu trouver beaucoup moins cher parce que c'était une vieille voiture. Même si j'étais jeune permis à l'époque, c'était une vieille voiture. Et parce qu'après, j'ai fait des estimations, des personnes m'ont dit, etc. Dans tous les cas, je me suis fait carotte. Donc faites attention à l'assurance et surtout vous pressez pas, faites vos économies, prenez une bonne voiture et n'hésitez pas n'hésitez pas à en parler à votre entourage quand vous voulez prendre un truc, faites pas les cons. Donc voilà, cette story time elle a été finie, elle a été très très rapide. Donc comme je vous ai dit, là je suis au mariage de ma copine, j'avais un peu de temps, je me suis dit bon je vais tourner une petite story time en balle. Vous voyez pour finaliser la session permis là, parce que j'avais fait une vidéo sur le permis. Donc je vais là je suis pas trop, j'espère que la caméra c'est bon, j'espère que je brille pas trop parce que j'ai un problème de brillance sur mes vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter si vous avez kiffé, à liker, à tout ce que vous voulez, si ça vous est déjà arrivé ce genre de situation, s'il vous plaît, lâchez vos commentaires, ça me fait trop plaisir, ne soyez pas gênés, parlez, expliquez-moi, si vous aimez bien ce genre de vidéo, dites-moi ce que vous pensez. Donc voilà, on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo, je sais pas ça va être quoi maintenant, je dis plus de jours. On se dit au revoir et je vous fais plein de bisous, bye bye, salut. Je suis trop conne.